Bonsoir à tous, comment ça va? J'espère que vous allez très très bien. Voilà, pour une nouvelle petite vidéo, pour un peu vous dire un petit peu par rapport aux rêves, qu'est-ce que ça veut dire certaines choses, en bref. Voilà, par exemple, bon, on se pose toujours des questions. Pourquoi on rêve un repas en famille ou entre amis ou la table? Tout simplement parce que la table évoque celle qui réunissent le Christ avec les 12 apôtres et symbolise un centre spirituel. Et parce que dans l'ancien temps, la table, la première table, c'était la table des apôtres, comme tout le monde le sait. Et souvent, le rêveur lui-même ou elle-même est souvent installé à table en présence d'autres convives. Ils partagent un repas, boire et à manger. C'est un symbole de l'échange, d'une échange. Et la nourriture représente l'esprit. Le repas veut dire communiquer, partager avec toutes les personnes qui sont à table. Et il met aussi en avant les liens entre les différents convives, parce qu'ils discutent, parce qu'ils parlent. Manger ensemble signifie créer des liens. Si un invité refuse de manger, automatiquement le lien il est rompu. Parce que si quelqu'un ne veut pas, à ta table, il ne veut pas boire et manger, il y a un lien qui va se casser. Après, il y a le pain. C'est très commun. Le pain est néanmoins sacré. Et chaque étape de sa fabrication, le pain symbolise quelque chose. Par exemple, le vin représente le principe actif de la panification. C'est une symbole de transformation spirituelle. Et pour les personnes qui sont bien spirituelles, dont ils savent comment dire, la, la notification de tout ça. Pardon, j'essaie de trouver les mots pour vous expliquer. Et quand on rêve le pain, ça fait référence à une nourriture spirituelle. Le pain essentiel, c'est le pain de la vie, le pain de la vie éternelle. Le vin. Le vin symbolise le sang divin. C'est la boisson de la vie, celle de l'immortalité. Il représente également l'initiation et la connaissance en raison de l'ivresse qu'il provoque. Ça, on le sait, beaucoup de personnes boivent. En raison de l'ivresse, il provoque aussi beaucoup de drames, beaucoup de morts. Et le vin, c'est aussi la joie. C'est la boisson des dieux. C'est de l'amour divin. Euh, le vin illustre le contenu psychique du rêveur et représente une valeur élevée spirituelle. Et telle une image démontre un rêveur sur un cadre, vous allez voir ça. C'est une vie intérieure positive. Le vin est le fruit de nombreuses opérations et sa qualité dépend des soins qu'on lui a prodigés. Lorsque des vignobles apparaissent en rêve avec des grappes de raisin bien charnues, ça veut dire la vie du rêveur s'avère riche et intense et révèle un esprit libre. Le vin peut représenter une certaine élévation, certaine richesse. Après, on va rentrer dans le même truc, le vin, le fruit. Le fruit représente, symbolise de l'abondance. Il peut représenter les désirs d'immortalité, de prospérité et de sensualité aussi. Le fruit sont des dons de la nature qui nous confèrent de la vitalité. Le fruit comporte la nation, l'enchaînement, il résulte d'un travail ou d'un processus. Le gâteau, c'est plus bref, représente la douceur, la récompense, mais également les compensations. Voilà. On va aller sur de la nourriture un peu plus consistante, comme l'œuf. L'œuf est le symbole de la naissance du monde. Il contient des germes de création en attente pour de nombreuses cosmogonies. L'œuf, en fin de compte, fait suite au Shao. Il est aussi le symbole de la reconnaissance et du renouveau, comme atteste la fête de Pâques, par exemple. Je reviens sur l'ivresse. J'ai parlé du vin. L'ivresse est rarement négatif dans un rêve. C'est pas quelque chose de vraiment positif et vraiment négatif en même temps. Elle montre plutôt le côté enjoué et euphorique du rêveur face à la vie. Parce que s'il boit, il va arriver des choses et ça lui montre, en fin de compte, le risque de la boisson.
Le lait, c'est un breuvage de la vie, il symbolise l'abondance, la facilité, l'immortalité, la connaissance en tant que chemin d'intuition, parce que le lait, ça fonctionne beaucoup. Enfin, le riz. Non, je vais aller le miel avant. Le miel, c'est un peu plus riche parce que le miel symbolise la richesse et la douceur. Il est souvent sucré. Il est sucré qu'elle consiste en don de la nature. Avec toutes ces douceurs, en fin de compte, il est sucré automatiquement. Il y a aussi principe des fécondateurs, source de vie, d'immortalité, ce que les ancêtres disent. Ainsi, on peut le prendre comme un boisson. On peut le prendre comme boisson et le miel représente également le savoir. Le miel est une nourriture aspirante, c'est la nourriture de l'esprit. Le miel, le fruit d'un processus qui symbolise le soi de soi-même et qui aboutit à un travail intérieur, et il peut aussi avoir beaucoup de succès, une connotation, une érotique vocation, le plaisir sensuel, c'est la douceur enfin qu'on le miel. Le riz c'est une nourriture essentielle, essentielle de notre vie. Euh, je cite par exemple en Asie, c'est une nourriture essentielle. Ils mangent beaucoup de riz, mais vraiment, vraiment beaucoup de riz. Euh, et même s'il n'y a pas de grains, de viande à côté, ils mangent beaucoup de riz et c'est très 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 bon. Pour eux, c'est énorme. Mais c'est vrai qu'ils mangent ça avec beaucoup d'écume quand même. Pour eux, ils comportent la symbolique que le pain, quoi. C'est plus important que le pain. Euh, les détails à prendre en compte, en fin de compte, si nous sommes installés à table, nous devons observer sa forme. Par exemple, si elle est carrée, c'est un signe de stabilité. Lorsque nous mangeons, nous pouvons trouver la nourriture. Voilà, à notre goût. Par contre, si elle nous déplaît, pardon, c'est que la façon dont nous nourrissons, notre esprit n'est pas satisfait. Ça veut dire automatiquement notre corps non plus. Et puis après, il y a plein beaucoup de dégoût qui va arriver, quoi. Et ça viendra dans les rêves. Pour comprendre ce que nos rêves nous disent, en fin de compte, symptomatiquement. Pas oublier ce qui s'est passé dans nos rêves. Je sais que c'est pas difficile parce qu'on réveille et nos rêves disparaissent. Mais il faut tout d'abord considérer que quelques aliments particuliers, il s'agit... voilà. On se pose beaucoup de questions. Avons-nous faim ou soif? Nous avons tout besoin? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et... Voilà. Il ne faut pas oublier, comme je vous ai dit, le repas se tient souvent à table dans les rêves. C'est un moment convivial. On partage des choses avec les autres convives. D'accord? Ils nous renseignent toutes nos façons de nous comporter en société, la qualité de nos relations. Et nous mangeons rarement dans nos rêves, des fois. Voilà. Quoi. Pour aller un petit peu plus loin, si on rêve d'un temple, le temple est l'expression du monde divin. C'est la demeure de Dieu sur terre. Tous les temples édifiés par l'homme sont centre du monde. Chaque temple sur terre est dédié pour Dieu. Une chapelle représente dans les rêves notre difficulté à atteindre l'équilibre entre notre aspiration spirituelle et celle de notre vie terrestre. La taille de la chapelle intime est en étroite relation avec notre intériorité personnelle. Le rêveur peut se recueillir dans la chapelle pour la rencontrer avec le soi. L'église. L'église, c'est le symbole de l'âme humaine, mais aussi en tant qu'épouse du Christ et mère des chrétiens de la mer, elle représente l'anima, pardon. C'est un lieu de recueillement, parfois de cérémonie, résonne avec mariage, baptême, tout ça. Une cabane associée souvent à l'enfance, parce que on est enfant et on pense beaucoup à avoir une cabane. C'est le lieu où le rêveur va se ressourcer pour être en mesure de repartir ce chemin de son évolution. Après, c'est un endroit de transition. La cabane évoque aussi un besoin de simplicité. La cabane des rêves pour d'enfants, pour même un adulte, est généralement solide, car elle est fondée sur l'authenticité. Voilà. Le château est souvent situé sur les hauteurs. Il exprime la solitude et la sécurité parce qu'il est haut, parce qu'il est grand. Ils sont accès parfois difficiles, mais bon, d'un rêve, on rentre aussi facilement. Et un château, il est toujours isolé du monde, du reste du monde. Il est lointain, il est inaccessible. Il symbolise la transcendance dans un rêve. Le château referme un pouvoir mystérieux, comme dans la belle boîte dormant. Je vous dis très bonne soirée à vous et bonne nuit pour une prochaine petite vidéo. Ça, c'est mon petit ange. Bye bye.
C'est pas à moi, c'est à mon fils, mais bon, j'aime bien. C'est moi qui l'avais offert, il est tout petit, il avait 8 ans. Je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.